Alors bonsoir à tous, merci beaucoup d'être venus ce soir. Alors on va faire un cours sur Kippour. On va faire un cours sur Kippour et je vais m'inspirer du Rambam, ouais, Maïmonide, pour essayer d'expliquer les notions de qu'est-ce que Kippour. Alors, il est marqué dans le Rambam ici, donc dans le troisième chapitre des lois de Teshuvah, et on est dans la quatrième halakha. C'est marqué la chose suivante. Alors je vais essayer de retrouver, voilà. Kishem sheshoklim sriot adam be'avonotav. On a expliqué, le Rambam d'expliquer avant que le jugement d'Hachem, oui, le jugement d'Hachem, il ne se fait pas sur la quantité de choses qu'on a pu faire dans sa vie. C'est-à-dire, on a fait tant et tant de mitzvot, tant et tant d'averot, oui. Donc c'est pas une quantité, on ne calcule pas la quantité de choses, mais on calcule le poids. C'est-à-dire que il y a des mitzvot qu'on a pu faire avec intensité, moins d'intensité, ou des averot l'inverse. D'accord? Et donc quand on dit de quelqu'un qu'il est tzaddik, oui, c'est pas si de façon majoritaire sa tendance elle est d'être sadique. C'est pas forcément ça. Ou l'inverse, quelqu'un qui est rachat, on dit ah celui-là c'est un rachat, il fait rien de sa vie, il fait que des bêtises et tout, c'est un rachat. En fait, on se rend compte qu'il y a des gens qui font des avérotes, mais ils ont pu faire une mitzvah extraordinaire qui fait d'eux des gens parce qu'on sait que dans chaque personne il y a quelque part un tzaddik. Donc il y a quelqu'un qui est juste dans sa vie. Et donc le fait qu'il puisse faire une mitzvah, elle puisse une villa de façon intense et sans intérêt, elle peut équivaloir à beaucoup d'avérotes. Ou l'inverse aussi, quelqu'un qui fait une grande avéra, elle peut équivaloir à des mitzvot qu'il a pu faire de façon nonchalante. Donc ce calcul, en fait, il est réservé à Hachem. C'est lui qui calcule. Et c'est marqué là-bas, dans le Rambam continue, qu'Hachem shishoklim sriot adam ve'avonotav beshat mitato. De la même manière ce calcul, il est fait après sa mort. Car bechol shana veshana shoklim avonot kol echad ve'echad mi ba'olam. De la même manière, à Rosh Hashanah, qu'on a passé, en fait, Hachem, il calcule, il fait ce calcul-là sur chaque être vivant. Chaque personne. Eim sriyota be'yom shel Rosh Hashanah, donc avec ses mérites. C'est pour ça qu'on rappelle les mérites de l'homme le jour de Rosh Hashanah. Oui, il y a Malchuyot, c'est-à-dire de reconnaître qu'Hachem est le Melech HaOlam, il est le roi du monde, et également de reconnaître de dire à Hachem, on a des mérites, et on met en avant ses mérites. Ça s'appelle des Sruyot. Et ça c'est calculé le jour de Rosh Hashanah. Mishelim Sad Tzadik Nertam Leachaim, donc celui qui s'avère être Tzadik à Rosh Hashanah, il est scellé pour la vie. Mishelim Sad Racha, celui qui s'avère être Racha, Nertam Lemita, il est considéré comme scellé pour disparaître. Vea Benoni, donc quelqu'un qui n'est ni Tzadik ni Racha, il est partagé, il est moyen, on va dire. Tolimoto, Ad Yom Kippourim, on le suspend jusqu'à Kippour. S'il a fait Teshuvah entre-temps dans ces 10 jours de pénitence qui nous séparent de Rosh Hashanah et Kippour, donc les jours qu'on est en train de vivre aujourd'hui à Seret Yimei Teshuvah, alors il va vivre. Et sinon, il sera scellé pour disparaître. Voilà ce qui est marqué dans le Rambam. D'accord? On a l'impression, donc quand on lit le Rambam, a priori, que Kippour ne concerne qu'une catégorie de personnes. Celui qui est partagé. Voilà, celui qui est 50-50, celui-là, il faut qu'il attende Kippour pour pouvoir être expié de sa faute. Mais de quoi en fait, comme il est partagé, il faut absolument qu'il fasse des mitzvot pendant la période des 10 jours qui nous séparent de Rosh Hashanah à Kippour. C'est ça qui est marqué dans le Rambam. Donc Kippour ne concerne que qui finalement? Le titre qui est la personne qui est Benoni, qui est moyenne. Voilà ce qui est marqué dans le Rambam. Alors, ce qui est un peu contradictoire avec ce qui est marqué avant dans le Rambam. Dans le Rambam, c'est marqué donc dans le Perek Bet, dans le deuxième chapitre du Rambam, Maïmonide, c'est marqué Yom HaKippourim Uzman Teshuvah Lakol. Alors là, il dit que Yom HaKippourim, le jour de Kippour, c'est un jour de Teshuvah pour tous. Pour tous. L'école est Rabim, pour tout individu ou pour toute collectivité. C'est la finalité de la Mechila du pardon et de la Slicha d'Hachem à tout Israël. C'est la fin, ça veut dire quoi la fin? Ça veut dire que ce jour-là, il va être fondamental pour pouvoir faire que Hachem nous pardonne nos erreurs. D'accord? Les fichar, c'est pour cela, Chayim akol lasot teshuva. Et là, il dit que tout le monde doit faire teshuva. Velid vadot, et de se repentir B'Yom Kippourim, le jour de Kippour. Il a dit tout le monde. Mais non, comment ça tout le monde? On a dit juste avant que celui qui est tzaddik, il n'a pas besoin de faire teshuva, celui-là, il n'a pas besoin de passer à Kippour. Il n'est jamais jugé à Kippour, le tzaddik. Et le rachat, non plus. Il n'y a qu'une seule catégorie de personnes, ce sont des bénonymes, des gens partagés qui, eux, on va attendre Kippour pour pouvoir sceller leur jugement. Mais tous les autres, ils ne sont pas concernés par Kippour. C'est ça qu'on a dit auparavant dans le troisième chapitre, de la troisième halakha. Et là, dans le deuxième chapitre, il dit l'inverse. Il dit que tout le monde va faire Kippour, tout le monde est concerné par Kippour, on doit tous faire Teshuvah. On a du mal à comprendre comment concilier les deux halakhot ensemble. Oui?
Alors on a expliqué, la semaine dernière on a expliqué que ce qui est bizarre, c'est que le jugement d'Hachem, il n'est pas fonction de ce que nous croyons. Je m'explique. On a dit, ça c'est une Gemara, en fait la Gemara dans Rosh Hashanah d'Aftezen, elle dit là-bas, qu'il y a 3 livres ouverts devant Hachem à Rosh Hashanah. Oui, on a dit, il y a le livre des tzadikim, le livre des tzadikim, donc gens justes, ouais, les gens qui sont des rishaïm et des bénonim, des rishaïm des mécréants et des bénonim des gens qui sont partagés. Et on a expliqué que qu'est-ce que c'est qu'un tzadik? Un tzadik, c'est quelqu'un qui n'est pas un bénoni, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas partagé. Donc s'il n'est pas partagé, c'est-à-dire que majoritairement, il est plus mitzvah qu'avera. C'est ça un tzadik. Oui. On va regarder la majorité de ses mitzvot. Et le rachat, c'est la majorité de ces actes qui sont considérés comme des averot, des fautes. Seulement le Rambam d'expliquer que, en fait, ce calcul, il est impossible de le faire. Parce qu'on ne sait pas nous calculer l'intensité des mitzvot et des averot qu'on a pu faire dans sa vie, dans l'année. C'est impossible de calculer. Le seul qui le sait, c'est Hachem. Autrement dit, personne ne peut prétendre qu'il est tzaddik ou rachat ou bénoni à Rosh Hashanah. Même le plus grand rave du monde, il ne peut pas dire. Pourquoi ? Parce que c'est simple, parce que qu'est-ce qu'Hachem attend de nous, on n'en sait rien. Vous comprenez, il y a toujours cet inconnu. Donc c'est vrai que nous, on pourrait se considérer comme des tzadikim, c'est vrai. Seulement, comme on ne sait pas le niveau d'exigence qu'Hachem attend de soi, autant qu'on ne sait pas calculer combien vaut une mitzvah, combien d'intensité on a pu mettre, quels critères sont les critères de ce qu'on appelle des mitzvot dans la Torah. C'est quoi les critères? J'ai vu la tzedaka, j'ai vu la prière, mais quelle prière, quelle qualité de prière il faut faire, quel niveau de tzedaka il faut faire, quel niveau de la shonara il ne faut pas dire, je ne sais pas, on ne sait pas. Donc, comme on ne le sait pas, on essaie d'être perfectible au maximum, mais la capacité qu'on a d'être perfectible au départ, et l'intensité qu'on doit mettre dedans, et l'exigence qu'Hachem a de la mitzvah, nous est inconnue. Donc, qui c'est qui est tzaddik? On ne sait pas. Qui c'est qui est bénoni? On n'en sait rien. Ça va? Ça pourrait expliquer pourquoi, comme personne n'en sait rien, autant que le tzaddik, puisqu'il est majoritairement mitzvah, c'est quoi majoritairement? C'est qu'il y a plus de 50% de ses actes qui sont considérés comme des mitzvot, mais il a quand même 49% de choses qui ne sont pas justes. Vous comprenez? Autant qu'il est marqué dans la Gemara, dans Sanhedrin, que En Tzadik Baaretz, il n'existe personne sur la terre qui soit Tzadik, et Velo Icheta qui n'est jamais fauté. Ça n'existe pas. Donc même si la personne, elle se sait Tzadik, c'est vrai, c'est possible qu'elle le sache. Mais de toute façon, on a toujours fait des erreurs dans sa vie. Ça va? On a toujours des tendances négatives, on a toujours des caractères qui sont désastreux, ou des choses comme ça. Donc il faut faire teshuva, c'est évidemment comme ça. C'est pour ça que le Rambam expliquait que ce qui est marqué dans l'Alacha du 3e chapitre, ça concerne le regard qu'il a Hachem sur nous. Ça va? Que le Benoni, il va attendre Kippour, c'est ça. Mais ça, c'est qui pense comme ça? C'est Hachem qui pense ça. C'est pas nous qui le pensons, nous, on n'en sait rien. Et ce qui est marqué dans l'Alacha Bet, dans l'Alacha du 2e chapitre, c'est ce qu'on doit tous savoir. C'est qu'on doit tous faire teshuva. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contradiction. Oui. Comment? Alors justement, le Rambam il dit dans le 3e chapitre, c'est marqué comme ça. Je lis le 3e chapitre. C'est marqué au début du 3e chapitre. Kol echad ve'echad b'bnei Adam yesh lo zchuyot v'avonot. Chacun des êtres humains a des mérites et des choses qu'il a fait qui sont des fautes. Mish zchuyotav yetorot al avonotav tzadik. Celui qui a plus de positif, de mitzvot positives que de contraire, il est tzadik. Mish avonotav yetorot al zchuyotav, il est rachat. Et Mertzavasa Benoni. Vechen Abedina. Et de même le pays. Imayut zchuyotav. Donc un pays quelconque qui soit, hein, s'il est majoritairement mitzvah, il va continuer, sinon il va s'arrêter. C'est-à-dire tout le monde entier est jugé. Donc Rosh Hashanah n'est pas réservé seulement aux Juifs, il est réservé à la planète entière. Qu'Hachem ne juge pas l'homme, il juge les hommes en général, les êtres humains en général. D'accord? Tout le monde est jugé en fait. Chaque médina, c'est-à-dire chaque pays est jugé en soi. Mais tout ça se fait quand? Ça se fait que le jour de Rosh Hashanah. Autant que la teshuva ne s'appliquera, c'est-à-dire qu'on va faire teshuva, n'est-ce pas? On va faire teshuva, on fait teshuva toute l'année, chacun, il y a une remise en cause, elle est faite tout le temps, vous avez compris? On se remet en cause tout le temps. Seulement, hein, il y a un jour spécifique qui est spécial, c'est ce que dit le Rambam, à la différence de la teshuva, c'est que je vais faire teshuva, ok, mais est-ce qu'Hachem il va me pardonner? Quand est-ce qu'il va nous pardonner, Hachem? Quel jour il nous pardonne? Ouais, Hachem nous pardonne le jour de Kippour. C'est ce que dit le Rambam ici, que Ketz à Mechila et à Slicha, la finalité de la Mechila, elle se passe là. D'accord? Le jour de Kippour. Autant qu'il est marqué aussi dans le premier chapitre du Rambam, oui. C'est marqué là-bas, le Rambam explique qu'il y a des avérotes. Il y a plusieurs styles d'avérotes, de fautes. Plusieurs styles de fautes. Il y a ce qu'on appelle le fait d'avoir raté l'occasion de faire une mitzvah. Par exemple, quelqu'un, il n'a pas fait le Kriyat Shema.
qui est une mitzvah positive. Il n'a pas mis de tzitzit katan, il n'a pas mis de talit, il n'a pas mis, je sais pas moi, il n'a pas fait afreshat chala, il n'a pas fait, voilà, il n'a pas mis les nerot. Il a raté des mitzvot. De rater une mitzvah s'appelle bitul mitzvah tassé, c'est d'avoir annulé une mitzvah positive. Il dit ça, le Rambam, il dit le jour de Kippour, le jour de n'importe quand dans l'année, si quelqu'un fait teshuva sur le fait de dire j'ai pas fait Kreshma ce matin, ou j'ai pas fait la tfila, ou j'ai pas fait ça, il fait teshuva, ça veut dire quoi faire teshuva? C'est regretter ce qu'il a fait, prendre sur ses pas recommencer, comment vous dire, d'avoir honte de ses actes, etc. Dans ce cas-là, tout de suite la teshuva elle marche et tout de suite Hachem il pardonne. Quand c'est des mitzvot positives qui ont été ratées. Mais des mitzvot négatives, quelqu'un n'a mangé pas cachère, oui, mais qui n'ont pas des avérotes, des fautes, qui n'entraînent pas d'être retranchés du monde futur, autant qu'ils n'entraînent pas d'être condamnés à mort pour cette avéra-là. Dans ce cas-là, il dit, il va faire teshuva n'importe quand dans l'année, et il n'y a qu'à Kippour que ça va t'expier, la faute sera expiée. Donc il faut attendre Kippour. C'est que ce jour-là. Et à quoi correspond le jour de Kippour? Ben, c'est simple, le jour de Kippour, c'est le jour où Hachem il a pardonné la faute du veau d'or. Le jour où on a reçu la Torah. Le jour où on a reçu la Torah, la deuxième table de la loi, c'était Kippour. C'est ce jour-là où Hachem a dit Salartik et Dvarecha. J'ai pardonné comme tu m'as dit, parce que Moshe est monté pendant 40 jours, il a prié pour faire pardonner le clan Israël. Ça a fonctionné. On a été pardonné. C'était quel jour ça? Le jour de Kippour. Ce Kippour-là, c'est-à-dire qu'il y a un seul jour dans l'année où Hachem il expie nos fautes. Après, on va essayer d'expliquer ce que ça veut dire expier les fautes. Mais en tout cas, il faut savoir, il y a un seul jour dans l'année. Si je rate ce jour, c'est fini. On attend l'année prochaine. Autant qu'il est vrai que, par exemple, quelqu'un il a fait une avéra au mois de décembre, d'accord, il fait teshuva au mois de décembre. Bon, mais Kippour va tomber au mois de septembre. Donc il faut qu'il attende quasiment un an. Pourquoi? Parce que l'expiation de la faute, elle n'a pas été faite. Donc il a la problématique en lui. La problématique de la faute, elle est toujours présente. Donc il faut être vigilant, de faire attention de ne pas retomber dans la faute, c'est-à-dire de ne pas retomber dans la tendance qui m'amène à fauter. Qui est en moi, en fait, elle est en nous. Vous comprenez? La personne, elle a fait une avéra, elle a fait une faute, elle a fait une erreur dans sa vie. Il faut croire que c'est pas neutre une avéra. On voit bien quand dans les addictions, dans plein de choses, le désir de l'avéra, le désir de la faute, et en fait, il pénètre la personne, il reste dans son cœur, et le désir étant présent, plus il anime ce désir, et plus il va sauter. C'est ce qui est marqué dans les maximes des pères, c'est marqué là-bas. Avéra, goret avéra. Une avéra entraîne une avéra. Une avéra entraîne une avéra, ça veut dire que c'est pas mécanique. De dire il a fait une avéra, on va lui proposer encore faire une avéra. Non, c'est pas ça. C'est que quand une personne faute, elle est pénétrée du désir de cette avéra. Parce que s'il l'a faite, il a décidé de la faire, c'est qu'il y avait quelque chose qui était attirant, qui était désireux, extérieur à soi. Mais ce désir extérieur, il devient un désir intérieur. Et puisqu'il devient un désir intérieur, on est dans une spirale dans laquelle la personne elle est, c'est-à-dire de rechercher le désir qu'il a eu un jour, comme si c'est une nostalgie de l'avéra, oui, de retrouver ce désir, et donc ça va entraîner d'en refaire d'autres. Vous comprenez? De répéter la chose, mais par désir de retrouver le plaisir qu'il a eu de faire la faute. C'est pour ça que c'est cette spirale-là dont on parle. Donc ça, c'est ce qui explique le Rambam ici. Donc vous avez vu que le monde entier est jugé sur ça. Autant qu'on juge l'individu, autant on juge le pays, autant on juge le monde entier. Mais donc c'est ça. Donc c'est-à-dire que le Rambam a expliqué ici que des mitzvot positives, elles se réparent tout de suite, mais des mitzvot, des avérotes, des fautes qui sont interdites, ouais, et plus encore lorsque c'est de plus en plus grave, n'est-ce pas, que là, il faut non seulement Kippour, après il faut des souffrances, etc., etc. Donc vous avez vu qu'il y a quelque chose de très important à comprendre, c'est que ce jour est fondamental. Le jour de Kippour, il est fondamental. C'est une date spéciale pour faire teshuva. Comme c'est qu'on avait cristallisé dans l'histoire, dans le temps, c'était cette capara, ouais. Non, parce que les mitzvot, il y en a combien de mitzvot? Il y a combien de mitzvot? Il y en a 613. Et dans les 613, il y en a 365 négatives. Mais ce qu'on appelle des mitzvot négatives. Donc quand on dit mitzvot négatives, c'est-à-dire qu'il y a des ordres d'Hachem qui ont été interdits et des ordres d'Hachem qui sont des devoirs. Oui, j'ai le devoir de faire Shabbat, j'ai le devoir de, etc. Et j'ai l'interdiction de consommer des choses interdites, j'ai l'interdiction de pratiquer l'adultère, j'ai l'interdiction de mentir, j'ai l'interdiction de voler, l'interdiction de... Donc dans les mitzvot, qu'on appelle les mitzvot, des ordres, il y a des ordres négatifs qu'on ne doit pas faire et des ordres positifs. Il y en a 613 en tout, au total. C'est ça qu'on appelle des mitzvot négatives. Mais les mitzvot, ça ne veut pas dire on traduit une bonne action, c'est pas une bonne action. Une mitzvah, c'est dire un ordre. Ouais, en fait, c'est même pas un ordre. Une mitzvah, c'est ce qui nous lie avec Hachem ou qui nous délie de lui. C'est ça la mitzvah. On avait expliqué la fois dernière qu'une mitzvah, ouais, c'est comme une milva en hébreu, qui veut dire un prêt. Mais le prêt, c'est ce qui lie le prêteur de l'emprunteur. Ça va? Mais la mitzvah, c'est ce qui lie le créateur à l'homme, à l'être humain. C'est ça la mitzvah. Donc c'est pas simplement de faire des bonnes actions, c'est de savoir que quand on fait ça, on fait une bonne action, ou quand on fait l'inverse, on se lie ou on se délie d'Hachem. C'est ça qu'il faut comprendre.
D'accord? Donc c'est ça la mitzvah, autant que la milva, le prêt, la milva, c'est les mêmes termes. Mais vous avez compris que ce qu'on appelle mitzvah, c'est pas simplement des bonnes actions, ça se catégorise aussi dans des mauvaises actions. Maintenant, ça c'est ce qu'on appelle, ça c'est le calcul donc c'est le Kippour. Oui, au Kippour, donc c'est le jour, Kippour fondamental, où là on doit se repentir, on doit. Maintenant, le Rambam explique ici, il y a deux choses à Kippour. Il y a ce qu'on appelle le vidouille, c'est-à-dire le repentir. Il y a combien de prières à Kippour? Ben, il y en a 5. Il y a la veille au soir, d'accord, la veille au soir, Arvit, la veille au soir. Il y a Shacharit du matin, il y a Moussaf, Mincha et la Ne'ila. Ça fait 5. Et dans chaque prière, il y a un vidouille. C'est-à-dire qu'on va on va se repentir pendant la prière et pendant la Chazara, la répétition de la prière. Donc ça fait combien? 5 fois 2, 10. 10 fois on va répéter. 10 fois le vidouille. C'est-à-dire on va répéter 10 fois, j'ai fauté, j'ai machin, on va se répéter 10 fois. Donc il y a 10 vidouilles. Le Rambam il dit que c'est bien qu'un homme il fasse beaucoup de vidouilles. Donc, mais c'est une misva minatora de faire le vidouille. De se repentir, c'est minatora. D'accord? C'est minatora, c'est-à-dire qu'il y a une misva positive de se repentir devant Hachem. À Kippour. Misva positive. Ce qui est étonnant, c'est que nous, dans l'année, on fait la prière. Et après qu'on ait fini la prière, on fait le vidouille. On fait Anna Hachem. Oui. Et là, le Kippour, maintenant, c'est introduit carrément dans la misva de prier. On a mis l'un dans l'autre. Pourquoi on a mis l'un dans l'autre? C'est-à-dire qu'on n'a pas fini de prier, qu'on a introduit le repentir dans la prière. On n'a pas dissocié les deux. Dans l'année, on dissocie les deux. Là, tout à coup, on a associé les deux. Comment ça fait qu'on a associé les deux? À part ça, le Shulchan Aruch, il a tranché que le vidouille, Veikru imachem devarim, c'est marqué dans le texte, vous prendrez avec vous des paroles, il s'agit de faire le vidouille. D'accord? C'est-à-dire de se repentir. Mais il faut dire le vidouille. Il faut dire quoi? Il faut dire j'ai fauté, il faut dire fauté, il y a plusieurs styles de faute, hein? Il y a plusieurs styles de faute, il y a la faute qui est volontaire, ouais, ce qu'on appelle, il y a des chataim, des pshaim et des avon. Avon en hébreu c'est avoir fauté volontairement. D'accord? Quelqu'un il sait pertinemment que c'est interdit, il s'en fiche complètement, il transgresse la Torah tout en sachant que c'est interdit. Il y a celui qui a fauté par accident, il ne savait pas que c'était interdit, on m'a jamais dit, je ne savais pas, c'est accidentel. Oui, c'est comme un khatat, il amène un chet. Et il y a ce qu'on appelle des pshaim, des pochéas, c'est qu'un type il fait exprès d'énerver Hachem pour fauter. Voilà, il fait exprès, voilà. Volontairement il dit ouais, je me fiche du bon Dieu et je faute volontairement contre lui pour l'énerver. Voilà, ça s'appelle un pochéa. Donc on peut faire il y a trois manières de fauter, on va dire, et à chaque fois on mentionne ces trois façons. Pratati, avidi, pacharti, lefanecha, dans le vidouille. Après, il faut qu'on puisse avoir honte de ses actes, autant qu'on regrette ses actes. D'accord? Il y a deux notions. Il y a une notion émotionnelle de regretter autant que d'avoir honte de soi. C'est très important que vous compreniez qu'on associe non seulement son sechel, ça veut dire que je sais que j'ai fauté, mais j'associe mon corps. Je ressens le problème, je ressens ma problématique. Je suis tellement contrasté entre ce que j'aurais dû être, de ce que je suis, que j'ai honte de moi, j'ai rougi. D'accord? Il faut arriver à rougir. Mais pour arriver à rougir de ses fautes, il faut être bon pour se sentir mauvais. C'est-à-dire qu'il faut que je sache qui je dois être profondément pour me sentir tellement contrasté parce que je désire être que j'en rougis tellement j'ai honte. Vous avez compris? C'est ça la honte. Parce que d'avoir honte intellectuellement, est-ce que vous pensez sincèrement que ça suffit? Quelqu'un dit, bon voilà, je sais, voilà, j'ai vu dans la Torah, on n'a pas il faut respecter Shabbat, écoutez, c'est un peu compliqué, je sais, il faut que j'y arrive, je sais, je suis un rachat, je sais, j'ai du mal à faire, mais je rougis de rien, vous comprenez, je sais, je vais faire un effort, je vais essayer d'y arriver, ou je dis, je sais que je mens souvent, mais je sais que je trompe les gens, c'est vrai que l'argent que je gagne, il n'est pas caché, pas très caché, mais je vais essayer d'y arriver, mais j'ai pas honte d'être un voleur, d'être un tricheur, d'un escroc, j'ai pas honte. Vous avez compris? Donc, il n'y a pas d'intensité dans mon regret. Donc évidemment, si je ne regrette pas beaucoup, je risque de recommencer. Vous comprenez ce qui va se passer? La moindre tentation, je vais retomber dans le panneau. En vérité, pour refuser un acte, pour se construire dans sa vie, il faut mêler à la fois la connaissance et les émotions qui vont avec. Toujours. Parce que si j'ai la connaissance sur l'émotion, évidemment que je vais recommencer. Comme quelqu'un, je sais pas, il fait, c'est un escroc, puis il arrive, je sais pas, où il fait des bêtises, et puis je sais pas, il peut trahir sa femme, son mari, et puis il fait, je trouve que sa femme elle est complètement estomaquée de ce qu'il a fait, ou elle dit, mais écoute, c'est comme ça, il faut faire un monde, ce qu'on peut y faire, c'est comme ça, tu m'as épousé, tu savais bien que j'étais comme ça, non, quand même, faut pas, voilà, vous avez compris le problème. Je dis, mais t'as pas honte? Il dit, écoute, c'est mon caractère, qu'est-ce que je peux y faire?
Vous avez compris? Donc le type, il n'a pas honte ou elle n'a pas honte de faire ce qu'elle fait parce qu'elle se sait être comme ça. Mais est-ce que ça suffit pour être crédible dans la vie, ça? Non. Bah c'est pareil avec Hachem, c'est pareil. La même manière que tu comprends qu'on n'est pas crédible quand on n'est pas sincère, mais comment tu veux qu'Hachem te pardonne si tu n'es pas sincère? Vous comprenez? Il dit, ouais, mais j'ai fait trop dit, moi, j'ai fait Kippour, j'ai jeûné, attendez, j'ai jeûné. Je me suis tenu debout toute la journée. Quand même. Ou il croit que ça suffit. Voilà. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Mais c'est pas ça. Il faut bien que tu comprennes que tu sais quoi, tu es tellement angoissé de tes aberrants, tu n'as même pas envie de manger. C'est ça qui bourre. On croit qu'il faut jeûner. Mais non, ce qu'on te demande de jeûner, c'est pas. La mise de jeûner, c'est de dire, mais comment tu peux manger? Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire qu'il faut comprendre derrière tout ça qu'il y a une logique psychologique. C'est ce que le Rambam m'explique. Que la teshuva, c'est pas de la religion. Comment on pourrait croire la religion? Non, c'est pas de la religion. La religion, c'est la Torah. La Torah, c'est l'humain. Donc, quand on doit regretter quelque chose, évidemment, ça doit être humain. Ça va, c'est-à-dire que tu ressens quelque chose, tu regrettes quelque chose. Voilà, ça s'appelle le vidouille. Ça, il faut qu'on le fasse 10 fois dans la journée. De Kippour. 10 fois, ça va être répété. À part ça, il y a la misère de teshuva. Alors la teshuva, ça peut s'exprimer de deux manières. Parce que dans le texte du Rambam, ce que ramène le Rambam, en fait, c'est une Gemara dans Yuma, oui, c'est que la teshuva, hein, c'est plus comportemental. Je m'explique. Dans le vidouille, quand on se repentit, on est devant Hachem, on doit dire ses fautes. On doit dire d'abord d'accepter d'être fauteur. C'est très important qu'on accepte d'être des fauteurs, pas qu'on se cache de l'être, ce qui est déjà compliqué. On dit voilà, j'ai fauté, j'ai fait des erreurs dans la vie, j'accepte. Ok. Pourquoi? Parce que tant qu'on n'a pas accepté nos erreurs, on ne peut pas changer. Vous comprenez? C'est impossible. Tant que je ne l'accepte pas, je ne peux pas changer. C'est impossible. Donc j'accepte, ok, j'ai fait une erreur, j'accepte. Oui. Voilà, j'accepte de m'entendre et de me voir fauteur. Je vois que j'ai fait des erreurs, je sais que ça me crée un handicap dans ma vie, parce qu'il n'y a pas une avéra qui peut nous épanouir dans notre vie, donc je sais que j'ai un problème. Écoute, j'ai dit, ok, il faut que je change, il faut que ça change. Et cette évolution-là, ce raisonnement me permet d'évoluer, parce que tant que j'accepte pas, ben, j'ai toujours ce boulet qui me traîne derrière et que j'arrive pas à bouger, j'arrive pas à avancer dans ma vie. Donc la remise en question, ouais, dans le travail, on le comprend tout à fait dans le monde professionnel, on le comprend tout à fait dans le monde marital et parental, on le comprend tout à fait. Mais dans la Torah, c'est la même chose. D'accord? Et donc, on va se remettre en cause. Comment ça se passe? Comment tu te remets en cause? D'abord, il faut que tu avoues que tu es un fauteur. Il faut que tu l'acceptes. D'accord? Donc, tu dis ça. Après, tu sois capable de décanter ce que tu as fait. Tu vas énumérer verbalement ce que tu as fait. Tu dis, voilà, j'ai fait telle erreur, j'ai fait... Mais on doit le dire. Pourquoi ça doit se dire? Pourquoi il faut le dire? Pourquoi il faut le dire? Parce que, d'un côté, c'est bizarre, parce qu'on aurait pu s'en passer. Parce que la teshuva, c'est un sentiment. Et Hachem, il sait ce que je ressens. Je n'ai pas besoin de lui dire, il le sait. Autant qu'il le ressent, pour moi. Ok? Donc pourquoi j'ai besoin de lui dire excuse-moi, pardonne-moi, j'ai fauté, pourquoi j'ai besoin de lui parler? Alors on avait expliqué une fois, c'est un peu le même problème dans la prière. Hachem, il sait ce que je pense. Et ce que je lui dire, c'est ce que je pense. Alors pourquoi j'ai besoin de lui dire? C'est vrai? Je n'ai pas besoin de lui parler, alors qu'on sait pertinemment que si on prie Hachem et qu'on ne dit pas ce qu'on pense, ou on ne dit pas ce qu'on veut dire, c'est pas une prière. C'est pareil, le vidouille, quand je me repentis, c'est je ne dis pas j'ai fauté, je m'excuse, etc., ça marche pas. Ça sert à rien, ça marche pas. On a expliqué pourquoi, bien que ce que je vais dire, c'est ce que je pense. Parce que ce que je pense n'est pas forcément moi. Est-ce que vous comprenez ça? Je dis je pense que je vais faire ça, et puis quand il faut le faire, ben, j'y arrive pas. Parce qu'il y a autre chose qui va se greffer à la volonté, c'est la capacité d'agir. C'est pas sûr que je vais faire ce que je pense. Donc Hachem, il peut pas avoir comme critère ce que je pense. Parce que c'est pas sûr que je vais le faire. Comme combien de fois il nous est arrivé de dire, finalement on n'a rien fait du tout. Ça va? Voilà. Donc ça veut dire qu'on n'est pas sûr que ce que tu penses, c'est forcément ce que tu vas faire. La personne à qui s'adresse à Hachem, c'est pas la personne qui pense. C'est celle qui agit, celle qui parle. Tu l'as dit, par exemple, si je pense faux, ça n'engage personne, ça n'engage pas. Si j'ai pensé bien, je dis ah mais c'est ce que j'avais pensé, ben il fallait le dire. Vous avez compris? Donc on n'est pas engagé par la pensée. Par contre, tu es engagé par ce que tu écris, parce que tu vas dire. Tu as dit, tu le fais. Ouais, il y a une interdiction de la Torah, quand quelqu'un il fait le vœu de, qu'on n'a pas le droit de transgresser sa parole. Tu l'as dit, tu as fait le vœu de, tu as fait le neder, tu dis, je l'ai dit, il y a une histoire de bal yachet devaro, de désacraliser sa parole. C'est un issur minatora, c'est comme manger du cochon, c'est pareil. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de... Mais pourquoi? Parce que tu l'as dit. Voilà, tu t'es engagé, tu l'as écrit. Voilà, tu l'as écrit, tu as signé. Voilà.
Vous avez compris? Donc, le fait d'agir, ça nous engage. Pourquoi? Parce que c'est complètement moi. Quand je pense, c'est pas forcément moi. Parce que je peux penser des choses, mais je ne vais pas forcément les faire. Parce que quand il s'agit de s'engager, mais j'ai dit, pourtant tu y avais pensé, oui, j'ai compris, mais attends, ça va, je me suis rendu compte que c'était pas possible. Mais donc, la personne qui agit, c'est la personne qui concerne, sur laquelle Hachem il s'adresse. Mais pas celle, pour ça qu'il faut dire le vidouille. Il faut prier en disant la chose. Parce que Hachem il ne s'adresse pas à personne qui pense. Parce que c'est pas forcément elle. Mais par contre, Adam Amit Palel, l'homme qui prie, l'homme qui dit, voilà, c'est ça. C'est pareil. Il faudrait que le vidouille, on doit le dire. Il faut s'engager. Voilà, quand j'ai dit. À part ça, le fait que je l'ai dit, je me suis entendu le dire. Ça va? J'ai entendu ce que j'ai dit. Comme si j'avais remémoré ce que j'avais déjà été engagé. Je l'entends, j'ai l'émotion qu'il y a dans la parole qui n'est pas dans la pensée. Vous avez compris? Donc il y a quelque chose qui est émotionnellement touchant, il y a un engagement personnel, il y a d'extérioriser ces engagements, ça fait partie du vidouille. Donc il faut le dire, oui. J'ai entendu que le fait de penser sincèrement comment faire la chose, comme ça va faire après. La mitzvah. Par exemple, la zdaka, ça marche, c'est vrai, mais c'est exceptionnel. Et c'est exceptionnel. L'engagement par la pensée, c'est exceptionnel. Mais la personne qui s'adresse à Hachem, c'est pas celle qui pense. Parce que c'est pas vous, c'est pas forcément vous. Oui. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il faut dire le vidouille. Après, il y a la teshuva, c'est autre chose la teshuva. Donc la teshuva, il y a une Gemara, vous savez, dans Kiddushin qui dit que si quelqu'un il dit à sa femme, écoute, je me marie avec toi à condition que je sois un tzaddik. Bon. Et puis il s'avère que c'est pas un tzaddik du tout. On a vu son casier judiciaire, il est comme ça, casier judiciaire. Et ben elle est mariée avec lui. Bon, la Gemara dit, mais comment ça se fait puisqu'il n'est pas cet homme? Il dit peut-être qu'il a fait teshuva. Ça va? Ça veut dire que dans le doute, c'est un mariage dans le doute. Parce que peut-être que quand il a dit ça, il a fait teshuva. Il dit je suis tzaddik. Peut-être qu'il a fait teshuva à ce moment-là. Donc on voit que la teshuva, c'est pas comportemental. Dans cette Gemara, on apprend que la teshuva, c'est la décision de faire teshuva. C'est-à-dire de revenir sur ses erreurs. Voilà, comme ça on devrait traduire. Le fait que je ne me reconnais pas dans ce que je suis, déjà, ouais, ça s'appelle faire teshuva. Dans le Rambam, il est marqué cette halakha-là. C'est-à-dire, elle est marquée cette halakha, cette loi, elle est marquée. Autant qu'elle est marquée que quand on fait teshuva, dans le Perek Bet, dans le deuxième chapitre du Rambam, des lois de la teshuva, et le Rambam explique que quand on fait teshuva, on devrait pouvoir se dire, je ne suis plus l'homme d'hier. Je ne me reconnais plus dans ce que j'étais hier. Ani acher, je suis un autre. C'est-à-dire que la teshuva, c'est la capacité de se contraster, de se voir différent, de ne plus se reconnaître comme étant l'homme du passé. Je sais ce que j'ai fait. D'accord? Donc, quand je regrette d'avoir été cette personne, je regrette. Ça veut dire que je me vois, voilà, je vois ce que j'ai fait, je vois ce que c'est en train de jouer, les catastrophes que ça a pu faire dans ma vie. Je dis, bah, écoute, je ne veux plus ressembler à ça. C'est terminé. Alors, comment tu as pu faire, puisque c'est toi? Il faut forcément que tu te vois autrement pour pouvoir te critiquer, entre guillemets. Ça va, vous comprenez? Il faut que je sois la bonne personne pour regretter d'être la mauvaise. Donc il y a un travail qu'on doit faire sur soi-même, soit d'aspiration à être, d'accord, j'ai envie de ressembler à ça, ouais, soit que je suis devenu cette personne. D'accord? Et là, je peux regretter d'être la mauvaise, d'avoir été la mauvaise. Par exemple. Parce que ici, je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Dans l'ordre des choses qu'on doit faire dans le vidouille, dans le repentir, c'est comme ça. Je dis j'ai fauté, voilà, je reconnais. Je décante mes erreurs. Je dis Hachem, voilà, j'ai fait ça, ça, ça et ça. Ensuite, c'est marqué, j'ai honte de moi et je regrette. Et après, je prends sur moi de ne plus recommencer. Ça, c'est le vidouille. Donc, je vois que dans l'ordre des choses, j'ai honte, je regrette, et après, je prends sur moi de ne pas recommencer. Dans la teshuva, le Rambam, il ne dit pas comme ça. Le Rambam, dans la teshuva, il dit que la personne, elle doit abandonner la faute, se séparer de ce qu'il a fait fauter. Ça peut être une influence, ça peut être une femme, ça peut être un homme, ça peut être un environnement, ça peut être un quartier, ça peut être n'importe quoi qui le pousse à fauter. Il dit laisse tomber, oublie ça, sépare-toi de ça. Ensuite, c'est marqué, il faut qu'il arrive à se séparer mentalement de la faute. Léasir memachashavto, c'est-à-dire d'évacuer de son esprit le désir de l'invéra. C'est encore plus dur. Ça, dans la teshuva, je vous parle, dans la teshuva. Ensuite, c'est marqué que il doit prendre sur lui par commencer. Et après, il regrettera. On voit qu'il n'a pas suivi l'ordre du vidouille. Il a dit d'abord, tu prends sur toi de pas recommencer,
tu t'acharnes à ne pas recommencer, et après tu pourras regretter ce que tu as fait. Alors que dans le vidéo, il a dit d'abord tu regrettes, et après tu prends sur toi par recommencer. C'est inversé. Pourquoi c'est inversé? Oui. Mais est-ce qu'on n'utilise pas les caparotes quand on a péché, justement, pour se débarrasser de nos péchés, et comme ça, même si on fait... Alors je te vous ai dit, la Torah, c'est pas une religion. Vous savez que le Shulchan Aruch, il dit cette pratique-là, on ne devrait même pas la faire. De prendre les poulets et les machins, parce qu'il dit ça, on a l'impression qu'on fait de l'idolâtrie, on croit que le poulet va tout prendre. C'est tellement mal, ça pourrait être tellement mal traduit chez les gens que les gens vont croire que le poulet a pris la faute, quoi. Vous avez compris? Alors en fait, alors maintenant le Rama, les Ashkenazim, c'est pour ça qu'on a gardé cette coutume de faire la kebab, parce qu'il dit c'est un minhag kadmon, c'est quelque chose qui est très très ancien, donc on le garde. Mais il faut le comprendre. Vous avez compris ce que je veux dire? Le poulet, il va pas vous prendre vos fautes, hein, je vous rassure. C'est que vous imaginez que le poulet c'est vous. Ça va? Bon. Alors j'ai dit, moi, quand je fais tes choix, qu'est-ce que je fais quand je fais tes choix? Quand je regrette quelque chose, qu'est-ce que je fais? Mais je sais que je suis la personne que je regrette. Parce que c'est moi. Comme si que cette personne, je ne veux plus être elle. Je l'envoie, je la sacrifie, cette personne. Vous comprenez ça? C'est ça le korban. C'est ça le poulet qui s'en va. C'est que je dis, mais je ne veux plus ressembler à ça, moi. Donc cette personne, j'en veux pas, je l'élimine de moi, je ne veux plus la voir. Donc je la sacrifie. Pourquoi? Parce que je laisse, comme si que je faisais revivre quelque chose qui devait disparaître. La vraie personne que je veux être, je sais ce que je veux être. Voilà, je sais. Donc celle que j'étais auparavant, mais j'en veux plus de celle-là. C'est ça le korban, c'est ça le poulet, c'est ça le... Vous avez compris ce que je veux dire? Comment? Oui, on fait les caparottes, mais il faut le comprendre dans ce sens-là. Pas que vous allez faire comme ça et dire, c'est bon, je suis tranquille. Parce que j'ai pris le poulet, je mets au-dessus de ma tête et on est tranquille. On n'est rien tranquille du tout. C'est comme si vous allez voir, vous êtes disputé avec votre mari, tu dis, j'ai trouvé un truc super sympa, ouais, je me suis disputé avec lui, mais c'est ça, on va faire les caparottes. Donc je viens voir mon mari, je prends le poulet, et je fais hop, et hop, voilà, on se dispute plus. Ça va, ça marche ou pas? Non, je crois pas que ça marche. Il va dire des fois de ma femme, il faut pas... J'entends, mais essayez de comprendre ce que c'est. Il faut arrêter il faut rendre intelligent les choses. Ça va? On ne veut pas prendre un poulet, et le poulet, il va prendre les fautes. Comme on fait tachlir, on dit voilà, on prend ces trucs et on les envoie dans les poissons, ils vont tout manger, on n'a plus de problème. Non, c'est-à-dire qu'il y a un processus à comprendre, comme si qu'on voulait se débarrasser. On veut le noyer, tout ça. C'est ça le tachlir. Mais il ne faut pas croire que quand quelqu'un fait ça, il a perdu toute sa avérote. Il est le même qu'avant, on est bien d'accord. Qu'est-ce qui a changé? Rien du tout. Vous avez compris ce qui se passe? Voilà. Donc il faut arriver à prendre conscience de ça. Comme on mange des fruits, on mange des choses, on fait toute une cérémonie à Rosh Hashanah, on prend du miel, on se dit, voilà, Yiratson, que nos misotes soient aussi nombreuses que des grenades, alors on mange des grenades, et on prend des pommes dans le miel, et on dit, voilà, donc on a fait Rosh Hashanah, Baruch Hashem. C'est ça? On a fait Rosh Hashanah? Non. Simplement, c'est mis dans l'esprit d'avoir une nouvelle année qui soit douce. On est dans un esprit d'évolution, voilà ce qu'on veut tendre, on veut tendre à ce que notre vie soit heureuse. Voilà. Alors on voudrait qu'Hachem participe à ce projet. Alors on lui montre qu'on est solidaire. C'est ça qu'on mange, c'est ça qu'on fait. C'est intelligent ça. Je veux dire, on a mangé des pommes dans le miel, on ne comprend rien. C'est pour ça que nos enfants, si on fait ça comme ça, ils disent, mais ils sont fous nos parents, ils sont tarés, quoi. On est en 2020, il faut arrêter de faire n'importe quoi. Il dit, mais c'est la coutume. J'ai compris, mais est-ce que tu comprends ce que tu fais? Il faut arrêter de rendre des choses pas intelligentes. Il faut que ça soit compréhensible. Il faut que vous compreniez. Alors on étudie pour mieux comprendre les coutumes. Mais il faut étudier. C'est ça. Ce qui nous permet de mieux nous éclairer et mieux comprendre un peu ce qu'on fait dans la vie. Donc ici, il faut comprendre que la teshuva, c'est très 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 intelligent. Et j'ai oublié mieux que ça. C'est même incompréhensible, à la limite. Pourquoi? Parce qu'il y a un midrash. C'est un Yalkut Shimoni qui se trouve dans Yecheskel. Là-bas, le Yalkut Shimoni, il dit la chose suivante. C'est un midrash, comme il y a Midrash Rabbah, Midrash Tanchuma, Midrash... Les midrashim, c'est des commentaires qui ont été donnés sur le mont Sinaï, ouais, d'Hachem à Moshe Rabbeinu, et qui ont été transmis de génération en génération, parce qu'elles ont été écrites. D'accord? Et là-bas, c'est marqué, on a demandé à la Chorma, on a fait appel à l'intelligence. Ouais. On a dit, mais ma oncho shel choté. Quelle est la punition qu'on peut apporter au fauteur? Alors lui a dit, il y a marqué dans un pasouk, Chataim tirdof ra'a. Chataim tirdof ra'a. Que la faute, elle court après le mal. D'accord? Ça veut dire quoi? Autrement dit, ça veut dire qu'il y a quelque chose de chorma, c'est intelligent de penser que la personne est attirée parce qu'elle ressent. Je vais chercher à voir ce que je ressens. D'accord? C'est ce qu'on dit dans le Kriyat Shema. L'otatouru, ne vous détournez pas après votre cœur et après vos yeux.
c'est pas qu'il y a une erreur dans le texte, c'est qu'on cherche à voir ce qu'on ressent. C'est ça. Donc le premier, il n'est pas dehors. Hein. Je vous rassure, il est dedans. C'est ce que je ressens, que je cherche à voir. Donc je vais dire, ah ben, je vais arrêter de regarder. Non, non, il ne faut pas que tu arrêtes de regarder, il faut que tu arrêtes de penser mal. C'est parce que tu désires mal que tu cherches à voir ce que tu désires. Mais si c'est mal, le premier n'est pas dehors, il est dedans. Vous avez compris ça? Donc c'est ça qui est marqué. Donc l'autre atourou acharel vafrem, donc il y a un travail de cœur à faire. D'accord? Il faut essayer de corriger ça. Pourquoi je vous ai dit ça? C'était pour vous expliquer. Pourquoi je vous ai dit ça? Il y a un travail de cœur. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à comprendre que le problème n'est pas extérieur. Hein? Ah oui, la teshuva est incompréhensible. Donc, excusez-moi, vous avez raison. Donc la chorma, c'est de comprendre des mécanismes psychologiques. C'est ça la chorma. L'intelligence, on a fait appel à la chorma, il dit, ben, il n'y a pas d'issue. Parce qu'un type, il va faire une avéra, il va désirer cette avéra, ben, il va en faire encore une fois, et deux fois, et trois fois, c'est une spirale dans laquelle on ne peut pas sortir. C'est ça qu'il veut dire. Donc on a demandé à la chorma, il dit, ben, je ne vois pas comment on peut s'en sortir, excusez-moi, je ne sais pas. En fait, comme c'est que la punition, c'est pas ce qui va lui arriver, hein, pas du tout. On est déjà puni de désirer qu'on n'arrive pas à se débarrasser de ce qu'on désire. C'est une punition, ça. Est-ce que vous comprenez ça? On est puni que on a créé un désir auquel on ne peut pas se séparer. C'est déjà la punition de la faute, avant de penser à ce qui va lui arriver le bonhomme. Après, ils ont demandé à la Torah. Ils disent, c'est quoi la punition du fauteur? Il dit qu'il apporte un sacrifice et ça lui expiera sa faute. Ensuite, ils ont demandé à la prophétie, la névoie. Il a dit que le fauteur, il mourra de sa faute. C'est-à-dire que la projection de la Avera, la projection de la faute, c'est qu'il meurt de ses œuvres. Maintenant, on sait pertinemment que la Torah, elle ne dit pas qu'il faut amener un sacrifice. Elle dit aussi qu'on peut faire teshuva. C'est marqué dans la Torah que cette chose est très proche de toi, dans ta bouche et ton cœur, là, surtout pour le pratiquer. Et là-bas, le Ramban, il explique que c'est la teshuva. Donc la Torah, elle parle de teshuva, elle parle pas seulement du korban. Les prophètes, ils n'ont pas seulement dit qu'on va mourir, ils ont dit il faut faire teshuva aussi, les prophètes. Ils ont dit ça aux gens en Israël. Donc qu'est-ce que le Midrash il voulait dire en disant que la prophétie, c'est qu'on va mourir de ses fautes, autant que la chorma, on va essayer une spirale. En fait, c'est comme ça. De façon objective. On ne regarde pas ce qui est marqué dans les versets. Si tu devais t'interroger intellectuellement, il dit intellectuellement, je ne vois pas de solution. Si on devait demander à la Torah, c'est-à-dire que les lois qui sont prises, la Torah t'aurait dit, tu sais quoi, en vérité, d'après l'esprit de la Torah, un type, il a tellement utilisé les moyens qu'on lui a donnés, qui étaient faits pour évoluer avec, il a carrément trahi Hachem avec. C'est comme si j'ai fait un affront au roi. Le roi, il m'a donné de l'argent pour investir pour lui, et moi, j'ai pris cet argent, je suis parti avec. D'accord? Voilà ce que j'ai fait. Hachem, il me donne la parole, il me donne la vue, il me donne l'intelligence, il me donne le pouvoir de me déplacer. Et qu'est-ce que j'ai fait avec lui? Je l'ai exactement trompé. En faisant l'inverse de ce qu'il espérait de moi, je l'ai trompé carrément. Qu'est-ce que bon Dieu va me dire? Qu'est-ce que le roi il va penser de moi? Est-ce qu'il va pouvoir me pardonner? Alors la chorma, elle dit, c'est une spirale, tu n'en sens pas. L'autre le dit, mais si tu as fait ça par accident, je peux comprendre. Bon, le roi, il peut te pardonner, mais si tu as fait ça contre lui, Bémézid, avec volonté de te transgresser, comment il va te pardonner? Donc la Torah dit, je peux pas, je sais pas, je trouve pas ce à part que par accident, éventuellement. Et la prophétie, dit, si tu projettes à long terme, au bout là-bas, il va mourir de ses fautes. Vous avez compris? Jusqu'à ce qu'Hachem il est venu, il a dit, chez Asetchouva vite Kaper. S'il fait teshuva, c'est bon. Ça veut dire comme ça qu'on devrait réfléchir. Écoutez-moi bien. Il y a une Gemara dans Ta'anit d'Aflamed. Et dit, il n'y a pas eu de jour plus joyeux dans l'histoire que Tou B'Av, le 15 Av, et Yom Kippourim. De jours de joie que jour de Kippour. Et la Gemara dit, c'est évident que le jour de Kippour est un jour de joie. Pourquoi? Parce que Dieu, il pardonne les fautes. Comment on va être capable, nous, de mêler la joie et la peur? Parce que quand on arrive à Kippour, vous savez, c'est la limite de toute la caméra. Donc on a peur de pas expier nos fautes. On a peur, on arrive à Kippour, on est comme ça. Et comment on peut être joyeux et à la fois apeuré? Comment on peut mélanger deux émotions contradictoires? D'un côté, c'est des Yamim Noraïm, on a peur de ce qui nous arrive, on ne sait pas ce qui va se passer. Dans le doute, on ne sait pas ce qui va se passer. Et d'un autre côté, on est joyeux. Comment on peut être joyeux alors qu'on a peur? En fait, vous savez d'où elle vient la joie?
La joie, elle vient de la peur. Je m'explique. Si tu sais que tu n'as aucune solution, comment tu vas faire? Tu n'as pas de solution. Tu demandes à la Chorma, il dit de toute façon, c'est une spirale. Tu demandes à la Torah, Béchogé, Mézid, laisse tomber. Tu demandes à la Névoie, de toute façon, au bout du truc, c'est la mort. Alors comment tu vas t'en sortir? En vérité, c'est impossible de s'en sortir. Il n'y a que Hachem qui peut nous en sortir. Ah, tu as une solution. Mais tout dépendait, la joie va dépendre de la peur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si tu penses que tu vas t'en sortir, tu dis, oh, bah, je vais m'en sortir de toute façon. Tu dis, mais Dieu, il te pardonne, je m'en fous, de toute façon, je m'en sors. Donc tu ne seras pas joyeux de savoir que la solution, ça peut être la teshuva. Mais si tu sais qu'il n'y en a pas de solution, et que la seule manière de t'en sortir, c'est de faire teshuva, bah, tu dis, bah, il y a une solution, mais j'aurais jamais imaginé qu'il y avait une solution. La joie, elle va venir de ta peur. C'est parce que tu as eu peur de savoir que tu ne pourras jamais t'en sortir que Hachem t'a dit, j'ai une solution, c'est de faire teshuva, c'est bon. Ah, purée, tu m'as soulagé. C'est ça la joie de Kippour. La joie de Kippour, c'est de savoir qu'on peut s'en sortir. Ça veut dire quoi qu'on peut s'en sortir? Ça veut dire comme ça. De la même manière que j'ai accepté et j'ai fait le choix de faire des erreurs. C'est un choix personnel. Et je sais que ce choix, il va entraîner chez moi un désir. Et ce désir, il pourra difficilement partir. Comment je vais m'en débarrasser? Il dit, mais écoute mon chéri, c'est simple. Si tu es sincère avec Hachem, il te pardonne. C'est quoi pardonner? Pardonner, c'est qu'il va éliminer une partie de ce désir pour te permettre demain de faire le choix de ne pas recommencer. Est-ce que vous comprenez ça? La teshuva, c'est pas... Et ça ne s'explique que d'une seule façon. Et c'est pour ça que le vidouille, il est dans la prière. Dans Kippour. On l'a mis dans la prière. Mais non, normalement on fait la prière et après on se repentit. Après qu'on ait fini de prier, on passe à autre chose, on passe au vidouille. C'est vrai ou pas? Toute l'année. Sauf Kippour. Pourquoi? Parce que c'est exactement pareil. C'est-à-dire que quand tu fais le vidouille, tu vas te repentir. C'est pas dire, ouais, j'ai fauté. Tu sais, il y a souvent des gens qui vont vous dire, tu sais, si tu fais pas de chouva, il va t'arriver des catastrophes l'année prochaine. C'est vrai ou pas? Alors, j'ai pas envie de perdre mon travail, j'ai pas envie de perdre ni quoi que ce soit, que je fais de chouva, moi, pour moi, éviter les catastrophes. Mais pourquoi je fais tes chouva en vérité? Ben, pour moi, parce que j'ai peur que demain, il va m'arriver n'importe quoi. C'est ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'on fait tes chouva? Pas du tout. Tu dois faire tes chouva, la chouva et la Hachem. De savoir que la Havera, elle t'a rendu inconscient. Savoir que la Havera, elle t'a rendu indifférent. Parce que tu as des intérêts personnels maintenant, tu as tellement des intérêts de faire des Haverotes que faut faire un choix. Donc tu as dit, ben, mon choix c'est la Havera, j'ai choisi, c'est ça que je veux. Et le bon Dieu, ben, laisse tomber, je peux pas, il faut faire un choix. En vérité, il y a une force incroyable d'influence de la faute qui arrive à nous détacher d'Hachem. Parce que soit tu es tzaddik, soit tu es rachat. Mais je dis, ben, moi, ce qui m'intéresse, c'est un rachat. Ça m'intéresse pas, le reste ne m'intéresse pas. Vous avez compris ça? Et donc, comme ça ne m'intéresse pas, donc je suis obligé de faire un choix, donc je suis obligé de me débarrasser du bon Dieu. Comment je veux faire? Mais en vérité, quand j'ai fauté, je me suis séparé de lui. Et c'est ça que je regrette. Je regrette pas de ce que j'ai fait. Évidemment, je regrette ce que j'ai fait, mais je regrette ce que j'ai fait parce que ça m'a séparé d'Hachem. Alors, je veux retrouver ce lien perdu. Je fais toujours pour lui, pour retrouver Hachem. Sincèrement. Et quand je pense sincèrement que c'est pour ça que je le fais, et qu'il le ressent, il dit, écoute, c'est bon, je retire. C'est pour ça que dans le texte de Parashat Acharemot, c'est marqué, le passage qu'on dit toute la prière, Ki bayom azeh yechaper alechem. Il y a marqué dans le texte de la Torah, dans Parashat Acharemot, car ce jour-là, j'expierai vos fautes, l'étaer etrem pour vous purifier, mikol chatotechem de toutes vos erreurs, vos fautes, l'ifne Hachem taou, devant Hachem, purifiez-vous. Ça veut dire quoi, se purifier? Ça veut dire de faire teshuva. Purifier, ça veut dire éliminer ce qui est impur. L'impureté, c'est ce qui me dérange. L'impureté, c'est ce qui octroie ma capacité à pouvoir être lucide. L'impureté, c'est ce qui ne vit pas chez moi. Quand quelqu'un est indifférent, ben, il est indifférent. Ça veut dire qu'il n'arrive pas à ressentir le désir de... Ou alors il se fiche de... Ou alors il est inconscient que... Mais c'est ça la touma. C'est ça l'impureté. Alors on va se purifier. Ça veut dire qu'on va devenir des gens conscients. Je préfère m'associer au bon Dieu que me s'en séparer. Je sais bien qu'après ma vie, ben, il y aura une autre vie. Mais c'est celle-là que je veux atteindre. Manifestement, en tant que je ne vis pas celle-là, celle qui m'amènera à vivre avec Hachem pour l'éternité, ben, je vais jamais avoir l'occasion de le faire. Vous comprenez ou pas? C'est ça, faire teshuva. La teshuva, c'est pas d'avoir bonne conscience. On dirait, voilà, j'ai fait ce que je vais, l'année prochaine, on va vivre une année, Hachem, magnifique, j'ai fait une teshuva de folie. Mais non, c'est pas l'intérêt d'avoir une belle vie qui compte.
c'est de savoir que si tu es clair avec toi-même, mais la vie, elle va arriver, évidemment, c'est comme ça. Puisque ton associé, c'est pas ton banquier, c'est Hachem. Donc évidemment que si tu es en bonne coordination avec lui, ben on est partenaires tous les deux. D'un projet divin qui fait que la raison que tu avais d'être là sur la terre, eh ben, elle avait un sens pour lui aussi. Mais il faudrait qu'on soit associés pour que ce projet puisse se faire. Vous comprenez ou pas? Mais quand je pense qu'à moi, moi c'est mes intérêts, le produit fait ce qu'il veut, mais moi, non, donc on n'est pas partenaires. Donc quelque part, on vit un judaïsme qui est un judaïsme d'intérêt personnel, mais pas un judaïsme partagé avec Hachem. Donc comme j'ai fait que j'ai perdu cette relation, alors je veux la retrouver, je fais tchouva. C'est pour ça que de regretter ses actes, c'est de dire, mais c'est pas ce qu'Hachem il aurait voulu que je sois. C'est pas ce qu'Hachem il espère que je devienne pour pouvoir être un jour un vecteur de mitzvot pour lui. Pourquoi c'est important que vous compreniez ça? Parce qu'il faut comprendre qu'un jour, on va être utilisé par Hachem pour faire quelque chose. C'est ça le but de nos vies. Ça va? C'est comme tu fais des études, tu as choisi tes études, tu as choisi ton métier, bah, tu vas servir à la société dorénavant, tu as un diplôme, tu as des références, tu as des compétences, bah, tiens, ça m'intéresse, tu as tes compétences, on va te mettre là-bas, on va travailler là-bas. Mais ce travail-là, en vérité, c'est ce que fait Hachem aussi. Il a un projet qui lui est personnel. Il sait où il va. D'accord? Il sait ce qu'il veut faire de nous. Mais il faut qu'on soit capable d'être ces personnes-là pour qu'on puisse être utilisés. Et c'est ce qu'on appelle les mitzvot. Vous comprenez? Quand on dit que la Torah a été créée avant le monde, ça veut dire qu'il y avait un projet divin qui était bien antérieur déjà avant qu'on crée le monde. Ça s'appelle la Torah. Donc quand nous, on est capable de vivre avec les paramètres qui nous ont été donnés, qui est la Torah, on est en coordination avec ce projet. Encore faut-il qu'on respecte ce que nous devrions être pour pouvoir être engagés dans ce projet. Si tu fais pas Shabbat, quelqu'un il fait pas Shabbat, donc il reconnaît pas que Dieu est le créateur de la création du monde, ben, je lui ferme la porte. Donc il me téléphone, il me tape à la porte, il dit où tu es? Je dis, ben, moi j'ai fermé la porte. Donc on peut pas engager on peut ni engager une discussion, ni engager un projet ensemble, impossible. Il faut comprendre que l'intérêt de la mitzvah, c'est d'être coordonné avec ce que Hachem il attend de nous, ça va? C'est comme quelqu'un il dit, ben moi je vais me passer de l'école, il n'y a pas de problème, tu fais l'école missionnaire, ben, ton avenir il est peu certain. Donc plus tu t'éloignes de la source, moins tu risques d'avoir des compétences, c'est ça. Or Hachem il a besoin de nous. Je m'explique. Le déroulement de l'histoire, il ne va pas se faire par lui, il va se faire par nous. Le déroulement de l'histoire, c'est nous qui déroulons le tapis de l'histoire. C'est-à-dire que ce qui va se passer de demain dépend d'aujourd'hui. Tout ce qui se passera demain dépend d'aujourd'hui. Un petit peu comme je vous l'avais expliqué une fois, que Hachem, il veut que la mer un jour elle s'ouvre. Parce qu'on doit traverser la mer Rouge. Il dit, bah Dieu, qu'est-ce qu'il y a de problème? Il n'y a aucun problème, Dieu, il va faire un miracle, elle va s'ouvrir. Il n'y a pas marqué comme ça dans la Torah. C'est marqué dans la Torah, hein. Il y a marqué dans le Teilim. Dans le Teilim. David Amer, il a dit, Ra'a Ayam Vayanos. Elle a vu la mer et elle s'est sauvée. Il demande le Midrash Rabbah, hein, mais qu'est-ce qu'elle a pu voir pour se sauver? Elle s'est écartée de la mer pour laisser passer l'Israël. Elle a vu le tombeau de Yosef. Et alors? Eh bien, il y a marqué là-bas dans la Torah, hein, que quand la femme de Yosef, la femme de Potiphar, elle a essayé de séduire Yosef, et qu'il a refusé cette relation, il est marqué Vayanos, Vayetze Achutza. Il s'est sauvé, il est sorti à l'extérieur. Les mêmes termes qu'il y a marqué dans Teilim pour la mer. Vayanos, Ra'a Ayam, elle a vu la mer, et Vayanos, elle s'est sauvée. Pourquoi elle s'est sauvée? Parce que Yosef, il s'est sauvé. D'accord? Tu dis, mais attends, j'ai rien compris là. Mais parce que quoi, il a refusé d'avoir cette relation avec cette femme, alors la mer va s'ouvrir. Eh ben oui, c'est un truc de dingue. Hein. Ça regarde la force des mitzvot. Que de faire une mitzvah, regarde ce que ça peut entraîner. Et de refuser une avéra, regarde ce que ça peut entraîner. C'est-à-dire qu'il y a des millions de personnes qui ont été sauvées. Parce que s'il n'avait pas fait ça, Narshon peut rentrer dans la mer, on peut crier toute la journée, la mer ne va pas s'ouvrir. Hein. Elle devait s'ouvrir. Mais Hachem, il dit pour qu'elle s'ouvre, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse permettre qu'elle s'ouvre la mer. Alors il fallait une mitzvah. On a choisi Yosef. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais c'est vrai pour lui, c'est vrai pour nous tous. C'est-à-dire que Hachem, il utilise ce qui a été fait dans le passé pour construire l'avenir. Ça fait partie des yesodot qu'on doit savoir des mitzvot. C'est-à-dire des principes de base, des secrets qui sont marqués dans le Torah. Que l'avenir n'a de sens que s'il se construit au présent.
Et donc c'est pour ça qu'on est obligé, comme en entreprise, si tu veux être serein dans ton avenir proche, ben, il faut que tu te remettes en cause, il faut que tu t'adaptes au marché, je sais pas moi, vous avez compris ou pas? Ça on le comprend tout à fait ça. Mais dans la Torah c'est exactement la même chose. Il faut juste comprendre que on doit être des tzadikim parce qu'on va nous utiliser. Parce qu'on a envie d'être proche d'Hachem. Alors quand on est proche d'Hachem, eh ben, il peut dire, bah, tiens, vous êtes avec moi, on a créé ce lien il est clair. Alors le Olam Haba qu'on aura à la fin de nos vies, il va dépendre essentiellement de la capacité de proximité qu'on aura avec lui. Et de l'utilisation qu'on aura de l'être. Après, il faut être intelligent. Après, il faut comprendre. Après, il faut savoir qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est permis. Après, il faut savoir jongler avec tout ça. Il faut être adapté et s'acclimater à la Torah. Parce que les épreuves des hommes, les épreuves, elles sont là. Les épreuves des êtres humains, ils sont présents. Il faut se construire dans la vie. Il faut se construire. Ça veut dire avoir des certitudes, avoir des ambitions, avoir des envies, des besoins, être clair dans les notions. Par exemple, on va voir que Avraham Avinu, il va être tellement généreux dans son hospitalité que malgré la douleur de la mila et la chaleur de l'environnement, il va être peiné de ne pas recevoir des gens. Il y a des gens qui sont tellement proches d'Hachem et tellement proches de la mitzvah que ce n'est pas la douleur physique qui les dérange. C'est la douleur morale de savoir qu'on ne peut pas faire des mitzvahs dans la vie. Vous imaginez un peu ce travail qu'il a dû faire, que la personne qui fantasme dans des avérotes, lui fantasme dans les mitzvahs. Lui. Le même travail que l'Israël fait sur nous, hein, en disant, mais regarde, tu vois cette belle femme, cette machin, tu vas commencer à fantasmer, ouais, il fait la même chose, le même travail dans les mitzvot. Il va fantasmer de dire, si je pouvais faire ça, et si je pouvais encore faire ça, il va construire, nourrir son esprit, noyer son esprit dans le désir de devenir. À l'inverse de se perdre dans n'importe quoi parce qu'il s'est noyé là-dedans. Vous avez compris? Donc on peut faire le même travail inversé. Le même travail que des Sarah fait, on peut le faire en positif pour pouvoir faire que, justement, on puisse engager nos vies. Voilà. Mais en vérité, le but, en fait, c'est ça. Vous avez compris? C'est qu'Hachem, il a besoin. Comme je dirais, je sais pas moi, je suis le fils de mes parents, je dois me poser la question de savoir, je dois être l'enfant de mes parents, ok, mais qu'est-ce que mes parents, ils auraient aimé que je sois? Qu'est-ce qui leur ferait plaisir? Comment ils seraient fiers de moi? En leur honneur, je vais faire quelque chose. Je vais devenir l'enfant idéal. Ça va? Je sais ce qu'ils veulent, je sais ce qu'ils recherchent. Je vais être ça. Je vais être cet enfant-là. Je ne veux pas dire que je vais être un enfant à problème ou je vais les décevoir en permanence et puis il va falloir tout le temps corriger. Non, je ne vais pas faire teshuva en vérité pour moi. Je vais faire teshuva parce que je veux que mes parents ils soient fiers de moi. Je veux que mes parents ils puissent voir en moi quelqu'un qui a de l'avenir. Vous avez compris ce que je veux faire? C'est un peu la même relation qu'on a avec Hachem. Pour ça que le rapport parental, il est très étroitement lié avec le rapport spirituel. Toujours. Tu respectes ton père et ta mère, tu les honores, tu honores Hachem. Tu dois craindre ton père et ta mère, tu dois craindre Hachem. C'est dans les deux sens. De jamais penser qu'on peut un jour le décevoir. Comme je ne désire pas décevoir mes parents, que mes parents soient déçus un jour de ce que je fais. Non, j'ai pas envie. Et c'est ce regard-là, donc c'est un regard qui est figé, pas essentiellement sur la réflexion que j'ai sur moi-même. Parce que moi je vis ma vie, vous avez compris, je vis ma vie. Non, je vis aussi, les autres sont là. Ils sont présents, mes parents sont présents dans ma vie, Hachem il est présent dans ma vie. Et le fait de s'associer à cette présence-là qu'on a dans la tête, c'est d'aimer Hachem autant que de le craindre, ça nous permet à nous d'être lucides le jour de Kippour. J'ai envie de changer, et j'ai envie qu'Hachem il me pardonne, et j'ai envie qu'il me débarrasse de ce qui me dérange. Parce que ce que j'ai fait maintenant, je peux aller voir 50 000 psychologues, hein, mais je peux aussi proposer à Hachem qui m'envoie des événements dans ma vie qui vont faire que je vais changer. Vous comprenez ça? Parce que le comportement qu'on va avoir, qui fait partie de la teshuva, c'est elle qui va nous aider. De quelle manière tu vas juger ta vie et de quelle manière tu vas te comporter dorénavant. Par exemple, un exemple que je vous ai donné une fois, c'est comme ça. C'est comportemental. Imaginez-vous quelqu'un, une famille nombreuse, les parents ils sont débordés, ils ne s'occupent pas des enfants forcément, ils s'occupent d'un et pas de l'autre, débordés. Qu'est-ce qui se passe? Le type il vit dans une cité, il arrive, ses parents ne s'occupent pas de lui, il est libre cours, il fait n'importe tout, n'importe quoi de sa vie. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Il ne va plus à l'école, il fait croire que c'est vrai qu'il y va, il ne va pas. Et puis, voilà, et puis il tourne avec des gens pas fréquentables, malheureusement. Qu'est-ce qui va se passer? Les gens pas fréquentables, ils lui proposent des choses, puis lui il a besoin d'argent, hein. Comme tous les petits jeunes qui ont besoin d'argent, il a 14-15 ans, il a besoin d'argent, les premières cigarettes ça coûte de l'argent. Qu'est-ce qu'il fait? Il va décider voler des vélos. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il vole des vélos à 15 ans. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit des petits jeunes qui ont des beaux vélos, il les braque, ouais, il leur casse la tête et après leur vélo, ils sauvent avec.
Alors il vole un vélo, deux vélos, trois vélos, il a une petite cave, il met ses petits vélos dans la cave. Après sur le bon coin, il vend des vélos, 50 € les vélos. Et voilà comment il gagne sa vie, puis avec ça il se paye ses cigarettes, il paye le bowling, ouais, les flippers. À 18 ans, il dit bon, les petits vélos ça va, on va voler des scooters. Qu'est-ce qu'il fait? Il va voir un type qui est garagiste de scooters. Il dit écoute, dès que tu as des. Je vais te commander des démarreurs. Ouais, et puis comme ça, je vole des scooters. Et puis on fait un petit marché ensemble. On partage 50-50. Et comme ça, je vole des scooters. Tu m'installes des démarreurs. Et puis voilà, je les revends comme ça. Et puis comme ça, on s'arrange. Bon, il vole un scooter, deux scooters, 50 scooters. Il gagne bien sa vie, quoi. Il gagne bien sa vie avec des scooters. Bon, il arrive après à 20 ans. Il dit bon, les scooters, ça va 5 minutes. Mais bon, on va commencer à voler des voitures de luxe. Hein? Donc il a une belle équipe, on vole des voitures de luxe, ils ont des voitures, ils ont des camions de dépannage, et puis ils arrivent dans Paris à 3h du matin, ils voient des belles voitures, ils prennent les dépannages. Ils volent des voitures, d'accord, il les met dans un hangar, et après il a un ami qui travaille à la préfecture, ouais, il dit écoute, je te donne 1000 €, tu me fais une fausse carte grise, ouais, le numéro de la plaque, j'ai le numéro on change la plaque, donc tu mets un nouveau numéro avec un nom bidon, et comme ça je refile ces voitures. Et puis voilà, il gagne des voitures de luxe qui a 50 000 €, 70 000 €, 90 000 €. Il gagne très bien sa vie. Bon, après les hangars, les voitures, les machins, voilà, ça devient trop gros. Il dit, ouais, laisse tomber. Il a 25 ans. Il dit, bon, maintenant on va arrêter les voitures. Il va commencer, il va vendre de la drogue. La drogue, de la marijuana, de la cocaïne. Il y a moins de risques. Ouais, il y a moins de monde, il y a moins de. C'est facile, ouais. Donc il travaille de 14h à 18h, ouais, à mi-temps, parce qu'il ne faut pas trop se fatiguer. Et il gagne 40 000 € par mois, à mi-temps. Il vend des petits sachets. Et voilà, Hachem, il gagne bien sa vie, il est content. Et un beau matin, à 6h du matin, on frappe à la porte. Mais bon, on frappe pas à la porte, on arrache la porte. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe et tout? Ils ont arraché la porte. Et puis voilà, police qui rentre, voilà, on a embarqué. Ils ont retrouvé l'argent, la drogue, ils ont retrouvé tout là, chez lui. Il a été jugé, condamné 15 ans de prison. Ok? 15 ans de prison, ça veut dire qu'il va sortir à 40 ans. Il est sorti à 40 ans. Bon, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Hein? Il faut faire tes chouvas, là. Alors, qu'est-ce qu'il fait à 40 ans? À 40 ans, il ne sait rien faire. À part retourner dans la cité, retrouver les voyous qu'il était avant. Mais bon, retourner là-bas, c'est retourner, prendre le risque de retourner encore peut-être plus que 15 ans en prison, je ne sais pas. Hein, qu'est-ce qu'on fait alors? Il est tiraillé entre deux situations. Soit je retourne là-bas et je prends un risque. Surtout qu'ils m'ont téléphoné, figurez-vous, ils m'ont téléphoné. Ils m'ont dit, tu sais, maintenant il s'est passé beaucoup de choses, on est très organisé, on paye même la police, t'inquiète pas, tu risques rien, tu peux recommencer, tu viens avec nous, tu vas gagner ta vie. Il est vraiment très attiré, il dit, ouais, c'est sécurisé, t'inquiète pas, et tout. Il a très envie de retourner là-bas. Et d'un côté, qu'est-ce que je vais faire? De toute façon, je ne sais rien faire. Il me dit, on m'a proposé de travailler dans une grande surface, ramasser des cartons et ranger des rayons, et ranger les rayons. Combien je gagne? 1200 €. Pardon? 1200 €. 1200 € à plein temps ou 40 000 € à mi-temps. Qu'est-ce que je fais alors? Bon, alors le Rambam, il lui téléphone. Ouais, le Rambam, dans le Pérec Bête, là-bas, il lui téléphone, il dit, écoute, laisse tomber la faute. C'est quoi la faute? C'est la faute, c'est la fréquentation. La faute, c'est de retourner dans ses travers. C'est ça la vera. Il dit, laisse tomber. Azov et achet. Laisse tomber. Bon, alors il écoute le Rambam, il est très gentil, très docile. Il écoute le Rambam. Le Rambam, il dit, Azov, abandonne. Il dit, mais attends, mais abandonne. Ok, j'abandonne. Il s'en va, donc il quitte le quartier, il quitte ces gens, il change de numéro de téléphone. Personne ne le connaît. Et il s'en va au nord de la France, j'en sais rien moi. Il se fait oublier. Et qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il va dans ces fameuses grandes surfaces, il est manutentionnaire, quoi. Il prend des cartons, il range des rayons, voilà ce qu'il fait. À la fin du mois, il est fatigué, il a gagné 1200 €, quoi. Il dit, attends, c'est bon, 1200 €, mais 30 ans, j'ai travaillé toute la journée. C'est pas possible, je peux pas rester comme ça. Il aura même dit, attention, hein, t'as pris sur toi de pas recommencer. J'ai pris ça avant de pas recommencer. Donc, tiens, je vais mettre 1200 €, tu tiens. Tu veux retourner en prison? Non, alors, tu tiens. Tu abandonnes la faute et tu tiens. Tu résistes. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Bon, au bout de 5 mois, il commence à s'habituer. Tout d'un coup, il gagne 1500 €. Il est content, il gagne 1500 € dorénavant. Et au bout de 5-6 mois, il rencontre une jeune femme. Il s'attache à elle. Ils vont se marier. Il se marie avec elle. Et puis ils vivent ensemble. Et puis ils ont eu un enfant, 2 enfants.
il s'est passé il y a quelques années déjà, puis il dit à sa femme, il dit, tu sais pas, tu te rends compte, tu veux pas qu'on vive ailleurs quand même, on puisse acheter notre appartement ou notre pavillon? Il dit, bah oui, pourquoi pas, mais attends, mais où est-ce qu'on va le trouver? Il dit, bah, on va faire des recherches. Donc ils font des recherches, ils sont ok, ils font des recherches. Il dit, tiens, un salaire, j'ai un salaire, ils font des recherches. Et puis, au bout de quelques temps, ils ont trouvé le pavillon. Bon, mais il faut le financer. Alors ils vont voir les banques. Ils vont voir une banque, ils présentent leur fiche de paye, ils disent, bon, ben, ça suffit pas, une banque, deux banques, trois banques, tout le monde les refuse. Ils ont finalement trouvé la bonne banque. Une banque qui a accepté leur crédit. Waouh, super content et tout. Ils ont finalement pu acheter cette maison, ils se sont installés, ils se sont meublés, il a acheté une petite balançoire, il a mis dans le jardin, il a dit à ses enfants, les enfants chéris, allez vous amuser dans le jardin. Et là, j'ai mis une balançoire, ils étaient tout contents les enfants, ils ont été en balançoire, il ouvre la fenêtre, il voit ses enfants, et là il se dit, c'est là qu'il regrette. Il dit, mais que j'ai perdu 40 ans de ma vie, quoi. Vous avez compris, quoi? Ça veut dire que le comportement a fait qu'il a tenu, mais il est devenu un autre homme. C'est pour ça que le Rambam, dans le vidéo, il dit d'abord, tu regrettes, et après tu prends sur toi de pas recommencer quand tu fais ton repenti. Mais quand tu dois faire teshuva, qui est comportemental, c'est l'inverse qu'il faut que tu fasses. Parce que si le type, tu vas le voir en prison, quand il est sorti de prison, il avait 40 ans, tu dis, mais c'est pas grave, ta vie, t'as raté la vie, c'est pas grave. Tu vas te marier, tu auras des enfants, tu vas acheter ton pavillon, tes enfants ils vont sortir dans le jardin, ils vont s'amuser, tu vas être content. Il dit, pardon, j'ai pas compris. Il va jamais accepter un truc pareil, vous comprenez ou pas? Mais quand tu vas le vivre, tu vas être heureux, ta femme elle est heureuse, tu as des enfants, tu as reconstruit ta vie. Tu n'as pas ta vie extérieure, ta vie intérieure. Maintenant que tu es devenu l'homme capable de vivre de cette manière, tu ne gagnes pas comme avant, c'est vrai, mais tu es heureux. Et bien là, tu peux regretter d'avoir été l'autre. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on est obligé de devenir quelqu'un d'autre pour regretter d'avoir été le premier. C'est ça que le Rambam m'explique. Ça fait partie de la teshuva, ça. C'est-à-dire que tu peux l'exprimer en désir de projection personnelle. Tu dis, voilà, j'aspire à ça, donc je peux être ça, là, tu peux. Autant que, si tu l'acceptes, autant que le fait d'agir différemment dans ta vie, d'avoir un autre comportement, d'avoir une autre attitude, fait que tu vas devenir quelqu'un d'autre. Et c'est ce quelqu'un d'autre qu'on veut atteindre. Et c'est quand tu l'auras atteint que tu vas regretter d'avoir été à la première. Là, il va se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait pendant 40 ans? J'ai raté ma vie. C'est vrai, parce que j'aurais pu faire ça j'aurais pu faire 25 ans, et j'aurais des enfants, et j'aurais peut-être même grand-père. Va savoir. Ça va, vous avez compris ça? C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit capable parce que ce qui est difficile, c'est de s'acclimater à ce qu'on espère devenir. Mais c'est dur, parce qu'on n'est pas on n'est pas encore construit pour ça, on n'est pas dans cette perspective. C'est l'acte de s'acclimater qui est compliqué. Parce que quand tu sors de prison, et qu'il a travaillé un mois, il dit, mais j'ai gagné que 1200 euros, mais c'est de la rigolade par rapport à ce que j'avais, donc il pourrait regretter. Vous avez compris, c'est ça qui est dur. C'est de se réhabituer, réhabiliter, c'est ça qui est compliqué. C'est ça qui est dur dans la teshuva. Quelqu'un qui n'est pas Shomer Shabbat, c'est dur d'être Shomer Shabbat. Quelqu'un qui fait du Lashon Hara tout le temps, c'est dur de ne plus lui en dire. Quelqu'un qui ment tout le temps, c'est dur de ne plus mentir. Quelqu'un qui trompe les gens, qui a du kiff de tromper les gens, c'est dur de perdre ce plaisir. C'est dur. Les gens, ils adorent où les gens, ils utilisent leur intelligence au service du mal. C'est dommage. Pourquoi tu utilises au service du mal? Les gens qui sont des grands escrocs, c'est des gens très intelligents. Hein. Très intelligents. Moi, c'est dommage qu'ils aient utilisé leur intelligence au service de la bêtise, quoi. Vous avez compris? Alors que si tu l'aurais fait honnêtement, tu aurais travaillé honnêtement, le kiff, le plaisir de tromper les gens, le plaisir de gagner sa vie sans rien foutre, le plaisir de machin. Le type, il va vraiment qu'il va préparer un trou, il va prendre 6 mois pour le préparer, il va gagner des millions en quelques heures, en quelques minutes, quoi. Tu te rends compte, les types, ils se crèvent et tout, ils travaillent pendant des années, moi j'ai récupéré tout ça en 2 minutes, mais quelle intelligence je suis, vous avez compris? Mais c'est dommage que tu utilises dans ce sens. C'est-à-dire que le rachat et le tzaddik est dans les mêmes capacités, en fait. Vous comprenez? Seulement, qu'est-ce que tu fais de toi? Alors, comme tu es flemmard, ou tu es machin, tu dis, mais qu'est-ce que je me casser la tête? Voilà, je vais utiliser mon intelligence au service de moi, quoi. Mais en fait, vous avez compris? Mais t'as pas un peu pitié de ce que tu fais? Mais le type, il s'est crevé. Le type, il a été brûlé de sa voiture le 31 décembre. Il dit, mais on fait la fête. Mais c'est comme ça qu'on fait la fête, on brûle les voitures, nous. Mais t'as rien à faire dans ta vie. Le type, il a travaillé toute sa vie pour avoir une voiture, il te l'est payé, et toi, tu viens, tu la brûles. Il n'y a pas de valeur. Alors, si tu avais construit des valeurs, tu aurais dit, ah, c'est honteux quand même, ça se fait pas. Mais tu n'as pas de valeur. Oui, il faut construire des valeurs. Faire tes chouvas, c'est se sentir contrasté. C'est pas de la religion, ça. C'est la vie. C'est ça, vivre. Il faut que tu construises des choses pour être gêné de le faire, ou être heureux de le faire. Voilà. Quand tu as réussi quelque chose dans ta vie, tu es fier. Mais quand tu fais l'inverse de ce que tu dois être,
C'est lourd, c'est honteux. Donc il faut qu'on soit des valeurs, vous avez compris? Mais ces valeurs en vérité, elles sont compréhensibles intellectuellement, autant qu'elles doivent être les vecteurs, parce que quand ça correspond à une mitzvah, je sais que je fais la volonté d'Hachem, je sais que c'est ça qu'Hachem il veut que je sache. Et après, Hachem, il pourrait m'utiliser dans des circonstances quelconques dans ma vie. Hein. Vous avez compris? Que c'est pas par hasard qu'il a été éprouvé, Yosef, dans cette histoire. Parce qu'on devait construire, on devait ouvrir la mer Rouge. C'est pas par hasard qu'Abraham, il a fait du chesed dans la chaleur. Pourquoi dans la chaleur? Parce qu'Hachem, il devait faire du chesed, c'est-à-dire de faire un acte de bonté surnaturel dans le désert. Il fallait nourrir des millions de personnes dans le désert. Alors Hachem, il a utilisé la faculté qu'avait Abraham de le faire lui-même dans la difficulté du désert, dans son désert à lui, voilà, pour qu'il puisse le projeter dans l'histoire. Mais sachez que c'est comme ça que ça marche. On est tous concernés par l'histoire du monde. Et que si on arrive à faire Teshuvah, alors on est plus proche de ce qu'on espère de nous, et de nous utiliser pour que le monde soit un meilleur monde demain. Vous avez compris? Et l'inverse aussi est vrai, malheureusement. Que ce qu'on peut vivre aujourd'hui, peut-être qu'on est victime aujourd'hui de ce côté ingrat, de ce côté inconscient de ce qu'on peut vivre aujourd'hui. Et tout ce qui nous arrive aujourd'hui peut-être est lié à ça, à cette logique-là. La logique de penser qu'à soi. Et en vérité, les conséquences, c'est pas qu'Hachem nous punit, hein. C'est que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est la conséquence de tout ce qu'on a arrêté d'être. Vous comprenez ou pas? La pollution, les machins, le corona, tout ce que vous voulez, tout ça, c'est des problèmes qu'en vérité, on a organisés. Si on a peur de manger demain, on est obligé de manger bio parce qu'on nous fout des pesticides partout, on me dit, ouais, mais t'as compte, tu peux avoir des belles pommes, et on est obligé, si on a des petits verres dedans. Je dis, je pourrais avoir des verres de terre que je peux enlever que de mourir d'un cancer. Mais parce que c'est la mondialisation, c'est comme ça. Mais en fait, l'esprit, c'est toujours lié à la finance, toujours il faut plus gagner, plus machin. Mais quand tu veux plus gagner, je veux bien, mais pas au détriment des autres. Vous avez compris cette indifférence-là qui fait que... Mais cette même indifférence, c'est elle qui détruit le monde. C'est elle qui nous... Il faut faire Teshuvah, c'est comme ça, il faut qu'on fasse Teshuvah. La Teshuvah, c'est quelque chose d'évident, c'est pas shoot. La Teshuvah, c'est pas seulement d'avoir bonne conscience, encore une fois, c'est de savoir que derrière, il y a un projet. Et quand ça va pas, le monde, il tourne mal, mais c'est le monde qu'Hachem, il a créé. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est très important, ça. Qu'on voit qu'on n'est pas seulement, comme je vous l'ai dit, Rosh Hashanah, c'est pas... On n'est pas... Il n'y a pas que des individus qu'on gère, c'est tout le monde entier qui est géré au Rosh Hashanah. Au Kippour, c'est pareil. C'est pareil, donc on va remettre en cause tout ça. Donc, important qu'on fasse Teshuvah sincèrement, en se disant, il faut que ça change. Combien? Chacun décide. Pas trop, ça sert à rien, parce qu'on va rien faire. Et dit, ouais, cette année, voilà, je vais éviter ce que je peux éviter de faire de la Shana, ou ben, je vais m'engager dans quelque chose. Je vais passer un peu plus de temps à lire des Télim, ou j'en sais rien, moi, à faire une mitzvah de recevoir des gens de Shabbat, j'en sais rien, de faire ce que vous voulez. Mais il faut qu'on avance. Il faut qu'il y ait un progrès, il faut qu'on sente qu'il y a un changement, on sent qu'on évolue, on sent qu'on est heureux de faire ce qu'on fait, en parallèle avec ce que la Torah nous demande de devenir. Voilà. C'est ça un peu faire Teshuvah. C'est ça. De la même manière que sur le plan professionnel, on va se réadapter à la situation actuelle, c'est comme ça, il y a un type qui fait un métier, il a fait ses études il y a 15 ans, s'il évolue pas, hein, il va être largué. C'est pareil, dans la vie c'est pareil. C'est pareil dans la Torah, c'est pareil, c'est la même chose. Dans l'éducation de nos enfants, dans tout ce que vous voulez, il faut être toujours adapté en fonction des générations. Évidemment, nos générations à nous n'ont rien à voir avec celles d'aujourd'hui. Les gens, ils ont Internet, ça n'a rien à voir, nous, on n'a pas connu Internet. Donc il faut se réadapter en fonction de ces critères. Est-ce que je lui donne un téléphone, je lui donne Internet, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, il faut réfléchir. Donc tout ça, c'est des problèmes qu'on doit avoir, parce qu'on ne peut pas donner accès à tout, à n'importe quoi. C'est pareil. Donc ça, on fait Teshuvah, c'est-à-dire il y a une remise en cause, une réflexion qui est derrière, et qui nous permet d'être cohérents avec l'aide d'Hachem. Bezat Hachem. Chazak ou Baruch, merci beaucoup. Amen, amen.